Salut les amis! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant un accessoire que je trouve particulièrement intéressant. Il s'agit d'un tracker GSM GPS. Donc le voici, de la marque Tracimo. Donc on va faire un petit gros plan dessus, exactement. Donc c'est un petit tracker, comme je l'ai dit, GPS, qui peut s'avérer fort utile. Donc je vais vous donner les utilisations possibles que j'ai pu trouver. Je me suis fait une petite checklist en dessous, donc vous étonnez pas si je baisse la tête pour regarder, c'est pour pas perdre le fil et vous donner un maximum d'informations. Donc moi, le premier avantage que j'ai trouvé à ce tracker, c'est pour la sécurité et contre le vol. Donc effectivement, c'est un tracker qu'on peut mettre dans la voiture, sous la selle d'une moto, dans le coffre d'un scooter, qui va vous permettre justement de suivre en temps réel la position de l'objet dans lequel il se trouve. Ça peut être particulièrement utile si par exemple vous êtes à l'étranger et que vous vous garez dans une ville que vous connaissez pas, ou même en France, hein, dans une ville que vous connaissez pas, pour retrouver votre voiture une fois que vous l'avez garée, ça peut être pas mal. Vous pouvez l'intégrer dans vos bagages, vous pouvez le mettre sur votre animal, au collier de votre animal, si par exemple vous allez faire une promenade en forêt ou ce genre de choses, et que votre animal fugue, ça peut être pratique pour le retrouver. Ensuite, une application qui pour moi est je pense le but principal de ce tracker, c'est pour les enfants, les personnes âgées, les personnes tout simplement. Donc pour les enfants, tout simplement avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, si votre enfant il a ça dans la poche, dans son sac à dos, ça peut vous permettre de savoir exactement où il est. Si je ne vous le souhaite pas, un kidnapping comme on en voit tous les jours à la télé, au lieu de se demander où il est, avec ça vous aurez sa position en instantané, et je pense que ça peut être hyper pratique pour les secours ou pour retrouver votre être aimé. Il y a un petit bouton SOS dessus, donc qui peut être pratique pour les personnes âgées aussi, si toutefois perd un petit peu la tête, arrivé à un certain âge, on va se promener, pardon, on s'est perdu, on sait pas trop où on est, tac, un petit bouton SOS, et suivant comment vous l'aurez paramétré, les enfants peuvent recevoir un message, un mail en disant attention, déclenchement du SOS du tracker, et ça vous permettra de localiser la personne et puis de la retrouver facilement. Un atout que je trouve vraiment bien, c'est sa petite taille. Donc il doit faire à peu près 5 cm par 4 cm sur une épaisseur de à peine 2 cm. Donc il se glisse partout, dans une poche de jean, dans un sac à dos, dans une valise, ça prend vraiment pas de place, c'est tout léger, ça fait 90 grammes. Donc c'est pour le moment, je trouve que c'est un appareil qui est vraiment pas mal. Il est fourni avec une batterie, il est fourni avec une carte SIM. Ensuite, vous avez en accessoire tout ce qui permet de l'accrocher. Vous avez un petit clips de ceinture, vous avez un aimant, si toutefois vous voulez le mettre sur une voiture ou tout objet métallique en déplacement. Vous avez un système de scratch, donc avec un autocollant d'un côté, de l'autre. Vous avez une petite housse en silicone qui vient se mettre vraiment tout proche du tracker. Vous avez un tour de cou. Vous avez le câble de charge USB. Et puis voilà. Donc là, pour toute la partie utilisation, description, on a fait le tour. Pour la mise en route. Donc la mise en route, je m'inquiétais un petit peu au début de me dire, voilà, ça va être compliqué. Franchement, pas du tout. Là-dessus, c'est vraiment le top du top. Vous créez un compte sur Tracimo. Jusque-là, rien de bien compliqué, on se crée des comptes tous les jours. Ensuite, on vous demande de mettre le numéro de série du tracker et les 4 derniers chiffres de la carte SIM qui est donnée avec. Et c'est terminé, votre tracker est en route et c'est instantané, il marche. Ensuite, ce que vous avez, ah oui, je vais préciser, vous avez un abonnement de 12 mois offert. Et ensuite, vous avez un abonnement qui coûte, au bout des 12 mois, qui coûte 50 € par an, soit 5 € par mois à peu près. Donc c'est pas excessif comparé à la perte qu'on peut avoir si on ne l'a pas.
Pour la prise en main, donc la prise en main c'est super facile, vous avez une application sur le téléphone ou une application sur votre ordinateur, que ce soit iOS, Android, PC ou Mac, ça il n'y a pas de souci, vous retrouvez toutes les mêmes informations. Dans les paramétrages, vous pouvez paramétrer ce qui pour moi est le plus important, la fréquence de l'envoi du signal de la position. Donc le plus petit que vous pouvez mettre, c'est toutes les minutes. Toutes les minutes, le tracker, paf, va envoyer un signal et va enregistrer la position. Vous pouvez aller jusqu'à 120 minutes, je crois, j'ai pas été jusqu'au bout. Donc il va de soi que plus vous mettrez un signal envoyé à un intervalle proche, plus la batterie va se décharger rapidement. Ensuite, vous pouvez, dans les paramètres, définir comment on appelle ça, un périmètre. Donc, si par exemple, vous avez un animal qui est dans le jardin, vous lui mettez autour du collier, sur l'application, vous définissez un périmètre, et puis dès que le tracker va sortir de ce périmètre, vous allez recevoir une alerte. Donc, ça peut être pratique aussi pour vos enfants, s'ils jouent dans la résidence, vous paramétrez la taille de la résidence et dès que ça sort, pouf, une alerte, ça vous évitera de chercher votre enfant et de vous inquiéter pour rien. Ensuite, vous avez une option de vitesse. Vous pouvez par exemple paramétrer une alerte, je vous dis n'importe quoi, si le tracker est détecté à une vitesse de plus de 110 km/h. Ça peut être pas mal si vous avez des enfants qui viennent d'avoir le permis par exemple, le petit tracker sur la voiture, et puis s'il s'amuse à faire le couillon sur l'autoroute où c'est limité à 110 et qui roule à 180, ça va vous envoyer une petite alerte et vous pourrez l'allumer quand il rentre. Vous avez aussi une option qui s'appelle début. Donc au début je comprenais pas trop à quoi ça sert. Début ça marche avec l'accéléromètre qu'il y a dans le tracker. Donc ça veut dire que si vous posez votre tracker dans un bagage sur une voiture, dès que celui-ci ou celle-ci va bouger, vous allez recevoir une alerte. Ça peut être pas mal si toutefois vous êtes dans un aéroport ou quelque chose comme ça, que vous êtes assis, que vous surveillez peut-être pas forcément trop vos bagages et qu'on vous tire votre sac, pouf, voilà, vous recevez une alerte, attention, votre sac a bougé. Ensuite, vous avez, donc comme je vous ai montré, il y a des boutons qui sont programmables ici. Donc vous avez le bouton SOS, un bouton de droite, un bouton de gauche. Dans les paramètres, vous pouvez les paramétrer comme vous en avez envie. Donc par exemple, en appuyant 2 secondes sur le bouton de droite, ça va vous envoyer soit un mail, soit un SMS suivant comment vous l'avez paramétré, en vous disant, par exemple, je ne sais pas, si votre enfant vient me chercher, si toutefois il n'a pas de téléphone portable, toc, il appuie sur ce bouton-là, vient me chercher, ça voudrait dire qu'il a, par exemple, fini son entraînement de foot, qu'il a fini de jouer avec ses copains, et que vous lui avez donné rendez-vous à tel endroit, ou comme ça vous saurez exactement où il est. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un historique. Ça c'est plutôt pas mal, vous pouvez accéder à l'historique des positions que le tracker a enregistrées. Donc je vous montrerai par la suite, parce que j'ai fait l'essai hier sur toute la journée de 5h du matin à 20h le soir, et il a enregistré mes positions toutes les minutes, et ça vous permet de suivre ce qui s'est passé, de retracer un chemin, de voir par où votre animal est passé, de voir par où votre enfant est passé, et ainsi de suite. Ensuite, on va parler de l'autonomie. Donc l'autonomie, dedans, on a une batterie lithium. Il faut compter à peu près 12 heures pour charger l'appareil. Donc c'est pas mal, on rentre le soir, tac, on le branche, le lendemain, il est opérationnel. Le fabricant donne entre 48 et 72 heures d'autonomie. Donc effectivement, je l'ai branché hier à 5 heures du matin. Et aujourd'hui, donc là il est midi, il est encore à 65% d'autonomie. Donc on approche effectivement les données constructeurs entre 48 heures et 72 heures d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal, sachant que je l'ai paramétré exprès avec un signal toutes les minutes pour l'utiliser au maximum et voir le temps d'autonomie. Niveau solidité. Alors, solidité, je pense que c'est pas si mal. S'il tombe, il va pas exploser. D'autant plus si vous mettez la petite housse en silicone par-dessus. Après, je pense que si vous roulez dessus avec une voiture, que vous sautez dessus à pieds joints, il va exploser. Donc, c'est pas trop le but non plus.
mais de construction, c'est robuste, donc si vous l'accrochez à vos clés qui tombent par terre, il ne sera pas mort, ça c'est sûr. Ensuite, au niveau de l'étanchéité, alors je vous arrête tout de suite, si vous le plongez dans l'eau, il est mort, hein. On a la prise USB ici, on a des petits trous pour un micro, pour les boutons d'urgence dessus, donc si vous le plongez dans l'eau, c'est cuit, vous pouvez le mettre à la poubelle. En revanche, si vous mettez la petite housse en silicone dessus, il sera résistant à la pluie, s'il tombe dans une flaque d'eau, que vous le récupérez tout de suite, il n'y aura pas de problème, mais ne vous amusez pas à le faire tomber dans un étang et à le récupérer après, parce que vous serez bon pour aller en racheter un. Ensuite, on va parler de ce qui est important pour un tracker, c'est du positionnement. Donc là, on est sur un positionnement qui est GPS et GSM, donc j'ai testé les deux. Donc positionnement GPS, le fabricant le donne à moins de 8 mètres. Alors effectivement, il donne à moins de 8 mètres. Je vous montre l'itinéraire que j'ai fait hier. Voilà, donc il s'affiche. Et puis on voit que je me suis arrêté à une station essence, qui est juste, on la voit sur le côté. Et effectivement, la position indiquée par le tracker correspond exactement à la place de parking sur laquelle je me suis garé. Donc on peut dire une place de parking largeur à peu près 2 mètres. Donc là, efficacité, on était sur du 2 mètres. Ensuite, la position GSM. Donc position GSM qui triangule en fonction des antennes réseau, où là par contre, il ne faut pas vous attendre à une précision extrême. Quand je suis rentré à mon travail, j'avais mon GPS, mon tracker dans la poche, et donc le réseau GPS ne marchait plus, il a pris le relais sur le GSM, et comme on peut voir, voilà, mon travail c'est au milieu du bâtiment, et le tracker m'a indiqué des positions sur l'autoroute, dans le champ d'à côté. J'estime à peu près à la précision du GSM, entre 50 et 80 mètres, voire un peu plus. Donc ne vous attendez pas à avoir une position géniale avec le GMS. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est comme vous avez pu le voir, on peut voir le suivi sur la carte, exactement point par point. Il y a vous pouvez actionner par exemple un petit bip si toutefois dans l'utilisation d'un drone, vous perdez votre drone, il part en fly-away, parce que je rappelle que normalement on est censé voler à vue, donc si le drone y tombe, vous savez où il est. Mais si vous avez une perte de signal, un fly-away, que votre drone part à 2 km, voilà, donc vous aurez une position qui sera précise à peu près à 2 mètres, et quand vous serez au niveau de la position, vous activez le petit bip, le tracker va biper, et ça vous permettra de retrouver votre drone super rapidement. Ensuite, en parlant de drone, au niveau des fixations qui peut être pas mal, vous avez ce petit système, donc c'est un scratch avec un petit autocollant de chaque côté. Vous collez l'autocollant là sur votre drone, le deuxième sur le tracker, vous démarrez votre drone, vous démarrez votre tracker, vous le scratchez sur le drone, et puis ça bouge pas. Je suis plus confiant avec un système de scratch plutôt qu'avec un système de lanière qui va aller autour du drone, qui risque de glisser, qui peut peut-être se prendre dans les hélices. Après, chacun fait comme il veut. On trouve aussi des petits supports en impression 3D qui viennent se clipser sur l'arrière du drone, sur les pattes du drone. Ça peut être aussi intéressant. Ensuite, compte tenu du poids de 90 grammes et de sa taille, c'est pas ça qui va faire que votre drone va voler pas droit, qui sera perturbé. C'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Les fixations du drone. Un point que je trouve le seul inconvénient que j'ai trouvé dans l'utilisation de ce tracker, c'est qu'au niveau de l'application, que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone, donc il se sert de Google Maps pour vous afficher la carte. Par contre, si vous devez rejoindre le point que le tracker vous indique, il n'y a pas de bouton qui vous permet de dire ok, itinéraire jusqu'à ce point. Vous êtes obligé soit de copier les coordonnées GPS dans l'application de Google Maps ou l'adresse pour pouvoir planifier le trajet. C'est le petit point que je trouve pas terrible. Mais bon, s'il n'y a que ça, j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas mal. Moi, les atouts que je lui ai trouvés, c'est qu'il est petit, discret,
qui a quand même pas mal d'accessoires qui sont fournis avec. La carte SIM qui est donnée, elle n'est pas donnée, hein. Elle est vendue avec un abonnement de 12 mois, ce que j'ai pas vu sur d'autres trackers. Donc si vous achetez déjà votre tracker une centaine d'euros, qu'en plus vous devez aller chez votre opérateur, aller récupérer une carte SIM, l'activer, la mettre sur votre abonnement, voilà, ça peut engendrer quand même pas mal de frais en plus qui s'élèvent à mon avis à plus de 50 euros. La précision, j'étais vraiment bluffé de voir qu'il avait détecté l'emplacement où je m'étais garé sur la place exacte. Donc ça, c'est vraiment un point que je trouve génial. Et puis je trouve qu'au niveau du tarif, ça peut paraître un petit peu cher au début, mais quand on voit la qualité du produit, au final, c'est pas si cher que ça. Je l'ai trouvé entre 75 euros et 130 euros sur Internet. Donc, comme vous pouvez le voir, après, à vous de voir chez quel vendeur vous voulez le commander. Mais en tout cas, je ne regrette pas mon achat. J'y suis allé un petit peu au pif en me disant ok, quel tracker je vais prendre. Celui-là me paraissait le plus intéressant et je ne regrette pas mon achat. Voilà. Donc si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous m'envoyez un mail ou dans les commentaires de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce, ça serait sympa. Abonnez-vous parce que je vais faire d'autres vidéos et ça serait dommage de les louper. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!